Tchadiens, mes chers compatriotes, en cette date historique du 11 août 2024, notre pays, le Tchad, souffle sa 64e bougie. Cet anniversaire marque, grâce à Dieu, plus de 6 décennies de vie pleine et entière dans le concert des nations en tant que pays indépendant et souverain. Comme toute existence, la vie de notre pays a été une succession d'événements qui ont façonné son évolution dans l'espace et dans le temps. Par devoir de mémoire, nous devons rappeler que les premiers sacrifices ont été endurés par les pionniers libérateurs qui ont bravé toute adversité. C'est le lieu de saluer la mémoire de tous ceux qui ont contribué à l'indépendance et leur rendre un hommage mérité. Saluons ensemble et vivement la mémoire de nos pères fondateurs, de nos héros, de nos martyrs connus et anonymes, grâce auxquels un pays libre, debout et souverain nous a été légué. Que leurs contributions soient gravées en lettres d'or dans notre histoire et leur mémoire soit respectée à jamais en témoignage de leur amour pour la patrie. Dans la même veine, je voudrais rendre un hommage vibrant aux forces de défense et de sécurité qui ont toujours su assurer la sécurité de nos compatriotes et défendre l'intégrité de notre pays. Je salue la mémoire de tous les soldats tombés dans les différents champs d'honneur en défendant la patrie. Tchadiennes, Tchadiens, dès les premières années de l'indépendance, notre jeune nation a dû faire face à plusieurs conflits qui ont entravé son élan de développement. Des guerres internes et des agressions externes ont émaillé les destins de notre pays pendant plusieurs décennies. Les drames que nous avons traversés au fil du temps, dont certains sont récents, n'ont épargné aucune famille. Ils ont arraché à notre affection des personnes chères et anéanti des ressources importantes qui auraient dû soutenir notre progrès. Des sacrifices énormes et variés ont été consentis et nous nous sommes toujours relevés. Nous avons surmonté ensemble les épreuves les plus accablantes, les incertitudes les plus profondes et les menaces les plus sérieuses afin que notre pays retrouve la paix et la stabilité. Mes chers compatriotes, grâce à la résilience du peuple tchadien, nous mettons désormais le cap sur le développement inclusif, intégral et harmonieux de notre pays. La marche vers un développement de cette nature, visant une prospérité pérenne et partagée, doit être collective et résolue. C'est donc avec une légitime fierté et un profond sentiment d'appartenance à ce vaste pays, mais aussi en garant de son indépendance et de sa souveraineté internationale, que je m'adresse à vous aujourd'hui pour réaffirmer une nouvelle fois mon total engagement à œuvrer pour son progrès. Faut-il le rappeler, l'indépendance de notre pays n'a pas été un cadeau. De même, l'accomplissement de l'aspiration légitime et commune de ses filles et fils ne sera pas un cadeau. Nulle grande mutation ne sera un cadeau. Nos pères fondateurs
guidés par leur vision nationaliste de nous léguer un pays libre, indépendant et souverain, ont mené des combats acharnés pour parvenir le 11 août 1960 à l'indépendance de ce Tchad un, uni et indivisible. Tchadiennes, Tchadiens. L'histoire, c'est aussi les moments récents qui ont rythmé la vie de la nation. Je voudrais parler de la transition. Cette phase entamée dans la douleur et les incertitudes, mais achevée ensemble avec courage et détermination. Je salue une fois encore le concours de la population tchadienne, plus que jamais guidée par le désir de paix, d'unité, de justice et de progrès. La transition a connu un dénouement heureux grâce à une dynamique de réconciliation et de dialogue sans commune mesure dans l'histoire du Tchad. Véritable pierre angulaire de notre action durant la transition, cette politique de main tendue sera maintenue et renforcée. Notre constance à cet égard est bien établie. Rien ne peut nous empêcher, ni aujourd'hui, ni demain, de tendre notre main à nos frères qui souhaitent regagner la mère patrie. Le retour à la patrie sera toujours encouragé. Que vous soyez un exilé politique ou un migrant à la recherche de perspectives meilleures, quelle que soit la raison de votre départ, soyez rassurés que votre pays vous accueillera dignement à tout moment que vous décidez de rentrer. Mes chers compatriotes, la constance de l'inclusion, du dialogue et de la réconciliation est un facteur central qui a porté le pays vers une nouvelle ère. En effet, l'avènement de la Ve République, avec tout ce qu'elle comporte comme espoir pour le peuple tchadien, a ouvert de nouvelles perspectives. Dans le respect des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, la nouvelle constitution adoptée par référendum est une réalisation majeure. Elle constitue la base des réformes, du renforcement de la démocratie, de l'indépendance de la justice et de la promotion des droits et libertés publiques. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les réformes politiques voulues par le peuple tchadien ont montré leur efficacité. Les élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives ont rendu le pouvoir aux citoyens qui peuvent choisir librement leurs dirigeants. De même, les lois progressistes ont soutenu nos valeurs d'unité, de paix, de justice et de solidarité. Ainsi, nous sommes sur le point d'achever un voyage fabuleux. L'ultime virage de cette marche audacieuse est l'organisation des élections récentes. Ce sera pour le Tchad un exploit de plus dans notre quête constante de bâtir une société où chaque voix compte en nombre et pèse en poids. Tchadiennes, Tchadiens, nous avons entamé, il y a de cela quelques mois, un nouveau mandat présidentiel sur la base d'un nouvel engagement politique de taille, mais aussi avec la ferme volonté de bâtir un Tchad métamorphosé où il fera bon vivre. Nous avons expliqué les chantiers essentiels à entreprendre pour amorcer un développement de grande échelle. Un programme politique ambitieux qui me lie aujourd'hui avec le peuple souverain du Tchad. Notre contrat comprend 12 chantiers déclinés en 100 actions concrètes, parmi lesquelles l'accès à l'énergie est consigné comme étant une des priorités absolues. À cet égard,
Le lancement récent du programme d'accélération de l'électrification du Tchad est une preuve palpable de notre bonne foi quant à la réalisation des engagements pris en matière d'énergie. La construction de centrales solaires en Djamena et dans 12 provinces du Tchad profond. La réhabilitation des réseaux électriques, l'électrification de 200 localités, la distribution subventionnée d'1 million de kits solaires domestiques dont la première phase a déjà commencé. L'électrification de 850 centres de santé et 700 écoles sont autant de faits concrets qui donnent une dimension tangible à notre engagement. Avec la même ardeur, nous sommes à pied d'œuvre pour augmenter l'accès à l'eau potable. Nous avons entrepris un vaste programme de construction et de réhabilitation des ouvrages hydrauliques, associant forage, puits, aménagement des mares et stations de traitement de l'eau. Ce programme va se poursuivre avec une attention particulière portée aux zones rurales et arides où l'accès à l'eau est un défi quotidien pour les populations. La santé de nos compatriotes est aussi au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Nous poursuivons la construction et la rénovation de plusieurs hôpitaux et centres de santé à travers le pays. Ces efforts seront accentués et les cadences seront accélérées pour tenir les engagements de ces chantiers vitaux. Investir dans l'avenir de nos enfants en renforçant le système éducatif est l'épine dorsale de notre projet de société. La gratuité de l'admission des jeunes filles à l'enseignement supérieur, l'amélioration des conditions de l'enseignement, la valorisation de l'excellence font partie de notre vision de réforme de l'école tchadienne. À cela s'ajoute la construction de centres de formation professionnelle pour mieux préparer nos jeunes aux emplois de demain. Aussi, le développement des infrastructures de manière générale est un élément indispensable. Nous avons initié des projets ambitieux pour construire et moderniser nos routes. Ces efforts visent à améliorer la mobilité, à faciliter le commerce et à connecter les différentes provinces du pays, d'une part, aux pays voisins, d'autre part. Nous œuvrons également au développement des pôles numériques pour valoriser l'accès à l'information, aux technologies, aux services en ligne et tirer un profit considérable des différentes opportunités du secteur numérique. Nous nous sommes engagés à créer un environnement économique favorable à l'investissement et à l'innovation, intégrant les avancées de notre temps. Nos efforts portent sur la diversification de l'économie avec un accent sur les secteurs au potentiel énorme, notamment l'élevage, l'agriculture et les mines. Des efforts supplémentaires seront fournis pour promouvoir la production locale à l'effet de réduire notre dépendance aux importations et œuvrer pour notre autosuffisance alimentaire. La transformation de nos matières premières sera soutenue. Mes chers compatriotes, comme vous le savez tous, la corruption est une amère réalité dans notre pays. Face à cette pratique néfaste répandue dans notre société, nos mécanismes de lutte anticorruption sont entièrement repensés et solidement soutenus, notamment l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Notre combat contre ces fléaux est total. Le gouvernement est instruit pour adopter une politique de tolérance zéro face au détournement des deniers publics. Nos efforts doivent être mutualisés
en incluant la population, la société civile, les chefs religieux et traditionnels pour instaurer une culture d'intégrité, de probité, de transparence et de responsabilité dans la gestion de la chose publique. Par ailleurs, la sécurité de nos compatriotes est une préoccupation constante. Nous allons continuer à renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme, le trafic, la criminalité et le conflit. La maîtrise fragile des conflits intercommunautaires va être renforcée par le gouvernement à travers des actions de sensibilisation et de prévention impliquant les autorités locales, religieuses et traditionnelles. Dans ce nouveau Tchad, notre patrimoine culturel, touristique, qui représente le socle de notre identité nationale, n'est pas perdu de vue. Nous continuerons, comme par le passé, à soutenir les initiatives artistiques qui valorisent notre patrimoine et renforcent notre cohésion sociale. L'autonomisation de la femme, la protection de l'enfance, la création de l'emploi, le développement du sport, des loisirs, des médias et l'ancrage de l'esprit de la solidarité bénéficient d'une attention particulière dans nos actions quotidiennes. Mes chers compatriotes, le changement climatique affecte durablement la planète Terre. Le Tchad est sur la planète Terre. Il ne saurait être épargné. Cette année, nous avons connu la canicule et les pluies diluviennes continuent de s'abattre partout dans le pays, causant des dégâts et sinistrés. Le gouvernement est à pied d'œuvre à travers le nouveau comité interministériel qui vient d'être mis en place pour répondre aux urgences et élaborer des solutions durables pour l'ensemble du pays. Mes chers compatriotes, au niveau international, notre pays s'inscrit dans une dynamique nouvelle de création de relations de coopération saines, diversifiées, fructueuses et surtout respectueuses de la souveraineté des États. Le Tchad, soucieux de consolider ses relations avec tous les pays amis et frères, croit fermement aux vertus des relations agissantes et fondées sur les principes du respect réciproque. Comme toujours, notre pays a continué à tenir face à toutes les ingérences, les convoitises et les pressions extérieures qui ont connu leur apogée durant la période de la transition. Grâce à notre foi et fort de notre fierté nationale, nous avons pu surmonter cela. Le Tchad ne cédera jamais, ni aujourd'hui, ni demain, face aux officines étrangères qui utilisent nos propres compatriotes pour faire passer leurs desseins inavoués. En tant que président de la République et garant de la souveraineté de notre pays, je n'hésiterai pas de sacrifier ma vie dans la défense de la souveraineté du Tchad. Aussi, je lance un appel à nos compatriotes qui s'associent à ces officines étrangères pour satisfaire des intérêts personnels, de se ressaisir et de se mettre du bon côté en prenant fait et cause pour le Tchad. Mes chers compatriotes, je vous appelle à l'unité, à la solidarité et à l'engagement pour relever le nombreux défis qui se dressent devant nous. Je mets en exergue ma profonde foi qu'ensemble, nous pouvons construire le Tchad que nous voulons. Nous pourrons bâtir un avenir radieux pour notre pays et offrir à nos enfants un Tchad où règne la paix, la justice et la prospérité, si Dieu le veut. Bonne et heureuse fête d'indépendance à vous tous, mes chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse,
Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.